La digitalisation de l'offre du service en orientation conseil, le conseil Hebline, est le thème retenu pour cette 20e édition de la Journée nationale de l'orientation scolaire au Cameroun. C'est le lycée technique de Nilom d'Okpassi qui a servi de cadre ce 21 octobre pour la célébration de cet événement. Le choix de cet établissement scolaire public ne relèverait pas du hasard. Il est connu de toute la communauté éducative que cet établissement est une référence en matière d'excellence scolaire et de performance dans l'enseignement secondaire au Cameroun. Selon les organisateurs de cette conférence débat, informer et conseiller les élèves dans le cadre de la définition de leur projet d'études et professionnels, c'est garantir une insertion facile dans la vie active. Stéphanie Onana, l'une des conseillères d'orientation du dit lycée, a pris la peine de s'exprimer au micro de la télévision qui vous construit. Je le disais tantôt, ce projet vise la promotion de l'excellence et de la méritocratie en milieu scolaire. Dès la fin du premier trimestre, les élèves, les premiers des classes de terminale seront pris en stage dans les entreprises. Certains pourront être recrutés même. Ensuite, nous allons poursuivre avec des concertations pour voir comment l'étendre, quitter du lycée technique pour d'autres lycées et pourquoi pas pour tout le Cameroun, pour tout le monde entier. Le conseiller d'orientation, c'est cela, c'est celui-là qui réfléchit, qui pose des actes pour soigner la société et le monde dans lequel il évolue. Donc après le premier trimestre, les élèves seront pris en stage dans les entreprises de professionnels. Vous allez leur permettre de dire un mot parce que c'est grâce à eux que ce projet est réel. Grâce à eux que ce projet est implémenté. Si sans eux, rien n'allait être possible. Donc, ils seront pris dès la fin du premier trimestre. Nous allons poursuivre, voir pour la suite comment est-ce qu'ils seront pris, par exemple, en stage pendant les grandes vacances. Ceci pour nous permettre à nous d'avoir une visibilité et une lisibilité de l'évolution de l'élève. L'établissement n'a pas hésité à collaborer avec de nombreux chefs d'entreprise, notamment Ulrich Guégan, pour la bonne marche de cette journée. Devant les élèves et les encadreurs, ces chefs d'entreprise ont parlé de l'importance d'avoir un projet et de rêver. Le rêve, ensuite l'orientation. Ce sont deux terminologies, deux concepts qui sont hautement importants pour la réussite de ces jeunes. Donc il fallait d'abord, premièrement, leur rappeler à quel point rêver, c'est la première des choses qu'ils devront protéger toute leur vie. Et ensuite, quand on a rêvé, tout de suite, il faut s'orienter, il faut bien s'orienter. Et aujourd'hui, il y a un ensemble de panels et d'outils qu'on leur a donnés pour pouvoir bien s'orienter et surtout gagner en temps. Et donc ça, c'était les éléments importants qu'on a pu donner à ces jeunes aujourd'hui. Tout d'abord, je remercie le lycée technique de Nignon de nous avoir invités pour cette journée d'orientation avec le projet J'ai un rêve. Ce projet cadre justement avec ce que nous menons pour le Cameroun. Et par ailleurs, nous remercions le MINESEC qui nous a tendu la main pour la réforme des programmes scolaires option franco-maçon au Cameroun. Vous voyez, ce cadre exactement avec ce que nous menons. Et nous sommes venus apporter un message surtout d'encouragement aux enfants pour faire comprendre que seul le travail peut permettre demain d'être des hommes de demain. Il est très important pour les jeunes qui sont en train de se former, qui sont en train de chercher leur avenir. La compétence est bien, mais la compétence n'est pas souvent suffisante. Parce que chacun d'entre nous a des rêves, chacun d'entre nous a des talents, a la faculté d'aller au-delà de ses capacités. Mais il se peut souvent communiquer de sa personne des difficultés. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas la capacité de comprendre exactement c'est quoi sa valeur, la capacité qu'il a de se déployer, de faire face à l'adversité et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le but ici, c'était de les galvaniser pour entrer dans une harmonie avec eux-mêmes, pour leur permettre de pouvoir comprendre que la compétence est bien, mais ils peuvent aller au-delà pour être reconnectés avec leurs talents et avec leurs dons afin de pouvoir exploser. Défini par l'UNESCO comme une pratique éducative de type continu visant à aider chaque individu à choisir lui-même la formation la plus conforme à ses aptitudes, à ses goûts et ses effets à s'y adapter et à résoudre éventuellement ses problèmes, la Journée nationale de l'orientation scolaire instituée par l'arrêté numéro 3545-B1-1464 du Minéduc du 27 juin 2003 est célébrée au lendemain de la Journée mondiale des enseignants et a pour but d'asseoir l'orientation conseil comme le troisième pilier du système éducatif. La Journée nationale de l'orientation scolaire a pour objectif général d'assurer une meilleure visibilité de l'orientation et du conseil de la jeunesse camerounaise du secondaire. Nous clôturons donc ce reportage avec ce stand récapitulatif de Ronstan Gomse pour UN Média Télévision. Oui, j'ai un rêve. Tel est le thème abordé par le lycée technique de Nilom Douala d'Okpassi pour permettre aussi à la jeunesse
de rêver. À travers la digitalisation du conseil d'orientation, désormais, on vous donne l'occasion de rester chez vous, utiliser votre téléphone portable et rentrer en contact avec un conseiller d'orientation via le numéro 1530. Ils ont fait venir de nombreux panélistes dans plusieurs domaines d'expertise différentes pour permettre aussi à cette jeunesse de rêver. Et en guise de rêve, un des panélistes, Ulrich Yogan, pour ne pas le nommer, a dû susciter, déclencher en cette jeunesse quelque chose de fort. Tel a été l'ensemble des témoignages de cette même jeunesse au sorti de là. Et il est sorti par son leitmotiv. Tant que ce n'est pas à 100% impossible, alors quelque part, c'est possible.